Oui, il y a un dragon dans votre carême. Ce n'est pas le dragon mythique que nous voyons dans des films fantaisistes, mais c'est une autre sorte de dragon. Dans Apocalypse, chapitre 12, on nous parle d'un dragon qui est aussi appelé le serpent ancien dans le premier livre de la Bible, qui est le diable, Satan. Son rôle est pas très différent de celui que nous connaissons des dragons dans les mythes et dans les légendes, parce que les dragons sont connus par leur pouvoir de destruction en utilisant leur bouche en crachant le feu. Mais ce dragon-là, le diable, le fait d'une autre manière. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, il est appelé l'accusateur de frères. Une des manières qu'il fait, c'est de pouvoir accuser ceux qui appartiennent à Dieu pour détruire leur vie, détruire leur famille, détruire leur profession. Et nous les lisons dans les livres de Job. Quand le diable se mit sur son cas en utilisant sa bouche, il a fait ce que les dragons font. Il a craché son feu, il a craché la destruction dans sa vie. Et Job a perdu tellement de choses parce qu'il s'est laissé détruire par le dragon. Et je voudrais vous dire que même pour votre carême, il y a ce dragon. Dans le premier carême avec Jésus, ce même dragon, ce serpent ancien, l'a rejoint dans le désert pour pouvoir détruire sa vie. Et il a utilisé non la force, mais la séduction. Il a utilisé la tentation. Et à 3 reprises, le Seigneur a vaincu sa tentation. Quelle était la force de Jésus? Eh bien, la persévérance. Parce qu'à 3 reprises, le diable est venu. À 3 reprises, Jésus a repoussé les attaques du diable. En fait, le secret pour vaincre le dragon, c'est la résistance. Dans le livre de Jacques, il nous est dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Saviez-vous que ce qui vous manque souvent dans votre combat avec le diable, c'est pas que vous ne connaissez pas assez de versets bibliques ou que vous ne priez pas assez, mais vous manquez de persistance et de persévérance. Et c'est ce que le diable, et il compte sur cela, que nous puissions manquer la résolution. Je vous rappelle, il y a un orateur qui disait, savez-vous qu'une personne qui n'a pas d'arme peut vaincre quelqu'un qui a une arme si cette personne est suffisamment motivée? Eh bien, le diable est suffisamment motivé sur votre vie, suffisamment motivé pour voir la destruction de votre mariage, pour voir la destruction de votre spiritualité. Et votre rôle, c'est de pouvoir résister avec les armes que Dieu vous a données. Il vous a donné sa parole. Utilisez sa parole. N'utilisez pas juste une seule fois et dire, j'ai prié hier, j'ai lu la Bible hier et c'est bon. Lui, il n'abandonne pas. Il est revenu à 3 reprises et ça, c'était la personne de Jésus. Pensez-vous qu'il vous tentera qu'une seule fois? Pensez-vous qu'il cherchera à vous faire du mal qu'une seule fois? Non, il est persistant. Et la seule manière que vous pouvez résister à sa persistance, c'est que vous soyez plus persistant que lui. C'est que vous puissiez être plus résistant que lui. Et cette résistance aussi, nous le voyons dans le premier livre de la Bible, avec Ève. Quand le diable vient, le serpent ancien, ce dragon, il lui pose une question. Et Ève répond. Et puis il vient avec une contre-perspective. Et Ève, ainsi qu'Adam plus tard, vont se soumettre à son mensonge. Ce qui les a manqués en ce moment-là, c'était aussi de résister. C'est de pouvoir répondre à l'ennemi. Une des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est de laisser le mensonge de Satan non répondu. Quand le diable attaque Jésus, en lui présentant de contre-valeurs, de contre-perspectives, Jésus ne s'était pas. Il répond. Ne laissez jamais le mensonge de Satan non répondu. Car quand les dragons parlent, vous devez parler aussi.